Bonjour les codeurs. Pour illustrer ce propos et mettre en évidence les latences de calcul, nous allons utiliser ce graphe, ici, avec un nombre de points de 2 millions. C'est l'N-buffer. Alors, on va afficher le graphique. Déjà, il met longtemps à s'afficher. Il met 2-3 secondes. Et on met ici en évidence une des courbes, par exemple la moyenne longue, qui est ici jaune, avec une épaisseur de 2. Voilà. Alors on va faire des modifications. Par exemple, je vais modifier la longueur de la moyenne longue, par exemple 20. Je valide. Et là, ça se bloque pendant quelques secondes. Hop, ça y est. Donc les résultats ont mis un certain temps à calculer 2 millions de points pour cette moyenne. Je change de type de moyenne, on aura le même problème, évidemment. Voilà, c'est bloqué. Et ça repart. Et la même chose si je change aléatoire. Par exemple, je clique ici, bloqué. Paf. C'est reparti. Je reclique. C'est reparti. Donc vous voyez que c'est vraiment intravaillable, si je puis dire, lorsque nous avons beaucoup de points à traiter. Justement, le but de ce tuto est de régler ce problème pour avoir une quasi-instantanéité des réponses au niveau des calculs, et quel que soit le nombre de points, même 10 millions. Voilà donc à quoi nous allons aboutir à l'issue de ce tuto. Je vous présente un graphe un peu avancé. Voilà, avec un graphe compliqué, où on va afficher une première courbe. Voilà. J'ai mis également une courbe en évidence en jaune pour voir les changements. Alors si je fais une modification de période ou de taille, par exemple 100, voilà, la réponse est quasi instantanée. Et ceci, vous voyez, j'ai rajouté 2 potentiomètres en bas, des curseurs, et qui montrent en bas la position. Et vous remarquez à droite le chiffre, hein, le nombre, qui indique que nous arrivons pratiquement à 2 millions de points ici. Hein. Alors, quel que soit l'endroit où je me positionne, la réponse est immédiate. Voilà. Voilà, donc je peux également rajouter des courbes, hein, ici et là. Et naturellement, le problème sera le même pour tous, quelle que soit la position, et même quelle que soit la largeur de la fenêtre. Voilà, on a ici très peu de points, et ici beaucoup de points. L'exercice de ce tuto est relativement simple. Il consiste simplement à surcharger certains fichiers existants, dont le code total est fourni ici. Donc plusieurs fichiers, fichier complet, etc. Fichier complet, jusqu'au bout. Alors donc, nous l'avons compris, les nodes générateurs, c'est-à-dire aléatoires et signaux, vont bénéficier de calculs globaux, alors que les autres nodes vont avoir des calculs directs ou différés. Voilà, donc à chaque fois, on va faire ça en 3 phases. Premièrement, on copie tous les fichiers, comme indiqué ici. Ensuite, on revient au début, on crée un graphe correspondant à ce schéma, et on teste.
Voici le test. Ensuite, on va tester par exemple signaux. Donc, on crée ce graphe. On teste. Ensuite, moyenne mobile. Donc, cette fois-ci, on fera ce graphe. La moyenne mobile est un node qui est à la fois client et serveur. Voilà, c'est un client du node aléatoire, mais c'est un serveur pour le node plot. Donc le résultat est ici. Ensuite on s'amuse, si vous voulez, à faire une cascade de moyenne mobile pour voir que le signal est bien propagé de l'un à l'autre. Et en sortie, on obtient ceci. Ici, donc, on a le RSI, pareil, avec deux RSI montés en cascade, ou en série, si vous voulez, etc. Donc, de mon côté, je fais toutes ces copies de fichiers, et je reviens après au niveau du 3.5. Donc voilà, je reviens vers vous après le dernier exercice qui est ici. Donc voilà, ici, dans lequel j'ai colorié naturellement les parties RSI hautes et basses. Voilà, en faisant bien sûr un copier-coller de ce code qui est ici. Entrée 0. Maintenant, il reste 3 nodes à coder qui sont MACD, additionneur et union. Alors, il vous appartient de les coder. Inspirez-vous naturellement de tout le code qui est avant. Hein, donc, c'est pas difficile, mais il faut faire très attention. Et surtout, tester pas à pas. Voilà, moi je le fais de mon côté. Et je reviens vers vous pour attaquer justement un nouveau groupe, qui est le groupe laboratoire. Avec ce tuto, nous terminons le chapitre de coding des nodes. Ok. Et nous allons aborder, dans le prochain, le téléchargement d'historique et le coding, on va le voir ici, d'un node qui est ici, qu'on n'a jamais utilisé, qui est histo. Alors, une fois qu'on a fait ça, il va falloir faire des expérimentations pour trouver des stratégies de trading. Et pour ça, eh bien, il apparaît opportun d'augmenter, si vous voulez, les capacités de laboratoire. C'est-à-dire que, pour l'instant, on a un node laboratoire dans les opérateurs. Il est ici. Et après réflexion, on s'aperçoit que c'est trop restreint. Donc, on a l'idée, si vous voulez, d'ajouter ici un élément, c'est-à-dire un bloc, qui se nomme laboratoire, et dans lequel on pourra s'étaler et faire tous nos nodes expérimentaux. Alors, ajoutons ce groupe. On va dans la classe main, et dans ce dictionnaire, on va ajouter un élément. Donc, copier-coller, hein, l'élément est ici, vous voyez, laboratoire. Copier. Il s'agit uniquement de la méthode setup. Hein. Coller. Une fois que l'on a fait ceci, on va simplement lancer l'application main. Et vous voyez ici à gauche, dans le dossier node, nous avons afficheur, générateur, etc. Et il n'y a pas laboratoire. Donc, je lance main. Voilà. Et je referme. Je regarde. Voilà, le laboratoire a été automatiquement créé. Par contre, ce qu'il faut faire ici au niveau des opérateurs, c'est prendre le dossier laboratoire et le glisser ici. Voilà. Mauve, OK. Voilà.
Et si je relance la fenêtre main, ici on devrait trouver le laboratoire avec le labo à l'intérieur. Alors, à titre d'exemple et par anticipation, nous allons créer un nouveau node dans ce groupe laboratoire là, qui est un filtre à régression polynomiale d'un degré de 1 jusqu'à 7. On choisit une image, vous pouvez très bien cliquer et glisser celle-ci, voilà, directement dans le dossier. On fait donc un dossier qui s'appelle SAVGOL, donc ici, laboratoire SAVGOL, le dossier est ici, il est fait, l'image est dedans, et il faut rajouter des fichiers. Donc il faut rajouter SAVGOL seeder YAML, SAVGOL YAML.py, le fichier SAVGOL.py, le principal donc. Et ensuite, au niveau des indicateurs, ici on a une méthode SAVGOL, Savitsky-Golay, qui va nous créer ce filtre. Donc on copie tout ça, et je reviens vers vous. Voilà, les 4 fichiers sont créés, ici, mais il faut naturellement télécharger et installer CP. Alors je rentre dans les settings avec CTRL-ALT-S, voilà, et ici, CP n'existe pas, bon, alors plus, on le cherche, le voilà, install package. Voilà, CP est installé, on vérifie, le voilà, 1.7.1, ok. Donc on lance l'application déjà pour voir si SAVGOL apparaît dans le laboratoire. Oui, effectivement, il est ici. On va modifier donc le graphe, suppression, et je vais mettre SAVGOL au milieu. Voilà. Donc dans le fichier indicators, il faut bien sûr importer CP, le module signal de CP. Voilà. Donc on teste ceci, show matplotlib, ça fonctionne, je ferme, je lance main plutôt. Voilà, donc voir. On modifie un peu les couleurs. Hein. Ici, SAVGOL, on va le mettre en jaune. Ok, épais. Voilà, et en pointillé, par exemple. Voilà, ben, il vous reste à réviser le code, à supprimer tous les codes qui ont servi à la mise au point, les prints, etc. Et en ce qui concerne donc les 3 nodes à coder, MACD, additionneur, union, eh bien je vous souhaite bon coding et bon courage. Je vous remercie de votre attention.